Salut, heureuse de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Je suis Michelle Batoum, juriste conseil auprès d'un cabinet de la place. Aujourd'hui, nous aborderons ensemble la notion de contrat au vu de la situation qui défraie la chronique ces derniers temps sur nos réseaux, l'affaire Fecafoot dirigée par Samuel Eto'o contre le COP sportif. Nous sommes en 2018, lorsque le contrat de Puma arrive à son terme. C'est alors qu'à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, le COP sportif équipementier français se positionne en sauveur des Lions qui à ce moment se retrouvaient sans équipementier. C'est alors qu'il signe avec la Fecafoot en janvier 2020 le contrat pour la fourniture des équipements sportifs aux sélections nationales de football du Cameroun. Le contrat est prévu pour une durée de 4 ans et doit prendre fin en 2023. Mais grande fut la surprise, alors que les maillots du Cameroun pour la Coupe du Monde avaient été présentés par le COP sportif à la Fecafoot, celle-ci annonce en juin 2022 la résiliation unilatérale de leur contrat. Scandale. Pour justifier cette résiliation, la Fecafoot révélera que les obligations et les délais de paiement stricts n'ont pas été respectés par l'équipementier français. Ils ont alors tenté une mise en demeure. Restée sans réponse pendant près de 60 jours, la Fecafoot mettra alors un terme à sa relation professionnelle avec l'équipementier français et signera en août 2022 avec un nouvel équipementier du nom de One All Sport, une société de vente en ligne des tenues dérivées de la Formule E. Le COP sportif, considérant cette rupture abusive, va initier une procédure contre la Fecafoot devant les instances françaises, devant lesquelles elles auront gain de cause. Mais cette affaire est à suivre, car la Fecafoot prévoit bien entendu faire appel de la décision. Au vu de cette actualité, vous conviendrez avec moi de l'importance de la compréhension des termes d'un contrat. Plus précisément, les différents modes de rupture d'un contrat et des conséquences qui pourraient en découdre. Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Organisé par notre Code civil camerounais, en ses articles 1101 et suivants, le contrat à peine de nullité doit être marqué par le consentement des parties qui s'obligent. Ces dernières doivent avoir la capacité de contracter. Le contrat doit être fondé sur un objet certain qui forme la matière de l'engagement et être motivé par une cause licite de l'obligation. Après formation, le contrat peut être dissous de plusieurs manières. En effet, il peut cesser sous l'effet de la nullité, car ne respectant pas les conditions de formation mentionnées plus haut. Il peut être frappé de caducité lorsque un de ses éléments essentiels disparaît. Par exemple, si vous êtes locataire d'un appartement, mais que l'immeuble dans lequel se situe votre appartement prend feu, entraînant la destruction de l'appartement, alors votre contrat de bail est caduc. Il donne donc lieu à une restitution et anéantit le contrat préalablement signé. Il peut prendre fin par consentement mutuel des parties. Vous comprenez que des parties qui se sont obligées peuvent, se désobliger et s'entendre pour que le contrat cesse et qu'il n'y ait aucun problème entre elles. Il peut être résolu, je parle du contrat bien sûr, c'est-à-dire annulé lorsque l'une des parties n'exécute pas ou plus ses obligations. La résolution a, elle, un effet rétroactif, c'est-à-dire que le contrat est considéré comme n'ayant jamais existé. Le contrat peut aussi tout naturellement s'éteindre de plein droit. Ça signifie parvenir au terme convenu dans le contrat que vous avez signé. Mais dans le cas d'espèce qui est le nôtre particulièrement, il a été question de la résiliation unilatérale de plein droit par le jeu de la clause résolutoire. Qu'est-ce que cela signifie? En effet, les parties peuvent prévoir une clause au contrat, au terme de laquelle elles décident que le contrat sera résolu de plein droit sans intervention du juge, en cas d'inexécution par l'une d'entre elles de ses obligations. La clause évite alors le recours à la résolution judiciaire pour inexécution. La mise en œuvre de cette clause implique que le débiteur de l'obligation ait été mis en demeure préalablement afin d'exécuter son obligation. Faute d'exécution dans le délai imparti, le contrat sera résilié de plein droit. Ce que j'aimerais que vous reteniez,
c'est que les clauses dans un contrat ne sont pas placées à la légère et doivent être saisies par toutes les parties. De manière ramassée, je prendrai un exemple. Celui du contrat de travail, il est le plus utilisé et précisément sous l'angle du travailleur, encore appelé employé. En tant qu'employé, les amis, il est important dans votre contrat de travail que vous vous attardiez sur les tâches ou les missions qui vous sont dévolues, les horaires de travail, la rémunération générale et même celle de vos heures supplémentaires, le moyen de paiement, le lieu de travail, la confidentialité de vos données, c'est très important, mais aussi et surtout le moyen de résolution de vos différents litiges à venir. Parce que qui veut la paix et pas la guerre? Cet acte par excellence qui lie deux ou plusieurs personnes nécessite une lecture pointue et exhaustive afin de réellement savoir quelle est l'étendue de notre engagement, les risques encourus et anticiper même les différents problèmes qui pourront se poser et prendre les dispositions nécessaires. Je vous conseillerais, pour vous qui ne disposez peut-être pas des compétences nécessaires afin de juger de la viabilité de vos intérêts dans un contrat, de le soumettre en lecture et même en rédaction si l'opportunité vous en est donnée à un professionnel. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a enfin apporté des éclaircissements sur le contrat. Si vous avez signé un contrat, si votre expérience a été bonne, est-ce que vous avez été abusé? Et dans la mesure du possible, expliquez-moi comment vous êtes rentré dans vos droits. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle vidéo.